m'excuser rapidement. Ça fait quand même des jours, hein. Ça fait quand même des jours. Je m'excuse encore. La semaine dernière, on n'a pas eu à faire notre émission. Notre émission où on vient, puis on dit ce qu'on pense, et puis on avance. Mais on fera ça demain. Demain là, si je suis fatigué, comment pas cette émission-là, je vais continuer. Donc demain, je vais sortir. Demain, je vais sortir parce qu'il y a des sujets que je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, parce que ça fera trop. J'espère que le bruit de la clim ne vous dérange pas. Donc voilà, j'ai trop de sujets. Il y a des sujets de... on parle des trucs sont chers sur le marché. You know? Les trucs sont chers sur le marché. Il y a beaucoup de choses demain qui seront un peu... Parce que demain, vous savez qu'on parle de tout. Hein. On parle de tout. Donc voilà, c'est pas... Si les gens veulent dire que c'est politique, ça n'engage que. Parce que la politique que tu veux pas, la politique, tu la fais ou elle te fait. Ça, c'est clair. Tu veux la politique, tu veux pas la politique, elle te fait. Parce que quand on dit les choses sont chères sur le marché, là, si on doit se plaindre, ça rentrerait dans la politique. Parce que qui est le président d'un pays où les choses sont chères? Qui a été le président avant que les choses ne soient... En fait, c'est politique. Donc, politique, tu veux pas, tu es dedans. Et quand on fait politique, c'est pas forcément quand on est d'un parti politique. You know? I don't know if je sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle de choses, si on supporte quelqu'un qui fait de bonnes choses pour un pays, c'est pas forcément qu'on est du parti de cette personne-là. You know? Je sais pas si vous comprenez, mais ici, bon, vous pouvez pas comprendre, mais vous faites, je sais que vous va comprendre ce que je suis en train de dire. On ne sait pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'ici, là, où on vit en Europe, ici, il y a des partis, on aime des gens, même sans pour autant connaître de quel parti politique ils sont, parce que leurs idées, leur manière de voir les choses, leur manière de penser à la population, nous plaît. Voilà. En gros, c'est ça, quoi, you know? Donc voilà, demain on parlera un peu de ça parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la toile, il y a beaucoup de confusion qui emmène les gens à rentrer dans la politique et faire des choses. Alors qu'on peut ne pas forcément être des politiciens ou bien des activistes, cyberactivistes comme ils s'appellent, pour parler des choses du pays comme les choses qui sont chères sur le marché et tout ça. Donc demain on en parlera un peu de ça. Et puis demain on en parlera de quoi encore? On en parlera en fait de ça. On parlera de ça, on parlera des stars de la Côte d'Ivoire. On parlera du papa Gbagbo, on parlera du papa B, on parlera de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on est ici par rapport à l'accident de notre frère Ténor, notre jeune frère Ténor, qui a eu son accident. Il a eu son accident, il y a beaucoup d'émotions, c'est normal. C'est normal, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai diminué la clim. Parce que, voilà, peut-être faut pas que le bruit soit trop bien. L'âme, on dit quoi? L'âme, au priation, toujours. Donc voilà, le problème de Ténor, ça crée beaucoup de... Ça crée beaucoup d'émotions sur la toile. Voilà, chacun dit ce qu'il pense. Et j'ai joué la musique dessus du frère KS Bloom parce que voilà, c'est une musique religieuse. Je suis pas forcément de la religion de KS Bloom, mais les paroles sont intéressantes. Donc moi j'écoute les choses qui ont du sens, pas forcément les choses qui ont trop de bruit et tout ça. Donc voilà, si c'est pas celui qui est là-haut, au fait même qu'on doit même dire merci à chaque fois qu'on a le souffle. Si c'est pas lui là, au fait même c'est qui même? Parce qu'il y a des gens on ne demande pas à aller à l'église. Mais il faut reconnaître qu'on a un être. On a quelqu'un qui est là, qui veut sur nous. Et quand il y a l'occasion de remercier cette personne-là, c'est important. Donc c'est pourquoi c'est important de louer, de faire des choses qui sont bonnes pour l'Éternel. Et nous devons être contents d'être vivants aujourd'hui. Parce que ce qui est arrivé à Ténor pouvait arriver à n'importe qui. Nous ne sommes personne. Les accidents là, tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut avoir des accidents. Et c'est clair qu'il y a des choses à faire pour éviter certains dégâts. On peut éviter aussi des accidents en posant de bons actes. Ouais, en posant de bons actes. Mais je pense que parfois, en tant qu'humains, nous ne devons pas juger sévèrement quand il y a des choses qui se sont déjà faites. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le frère Ténor, il a eu à gaffer. Voilà, il faut dire la vérité, il a gaffé. Voilà, il est malheureusement dans un état, c'est clair qu'il est sûrement dans un état qui est mentalement difficile. Parce que peut-être certaines personnes pensent que voilà, il est couché sur le lit de l'hôpital et il est en train de rire ou il est en train de je ne sais pas faire quoi. Il est sûrement dans un état vraiment bizarre parce qu'il a 23 ans même quoi, mais il n'est pas, je suppose qu'il n'est pas idiot. Je suppose qu'il n'est pas idiot, je suppose qu'il sait qu'il y a mort d'homme. Donc mort d'homme, ça parle de justice, ça parle de ça, je sais qu'il doit comprendre ça parce qu'il a été à l'école, il s'exprime bien. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a le papa qui sort. Certaines personnes attaquent le papa. Certaines personnes disent des choses. Des gens qui ne comprennent pas au fait. Je pense que c'est des gens qui ne comprennent pas au fait la gravité de ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas la gravité d'un père qui a perdu aussi sa fille. Donc moi je dis en même temps pour ne pas que j'oublie après. Parce que voilà, des fois quand ça commence et puis je me sépare sans dire des choses que je devais peut-être dire au départ. Je présente mes condoléances à la famille éplorée. En premier même.
La famille pleurait en premier, c'est à cette famille-là, moi je présente mes condoléances. Le papa qui est en train de sortir, peu importe ce qu'il dit, papa Yako. Peu importe ce que le papa dit, papa Yako. C'est ce que les gens doivent dire, même au lieu d'ouvrir la bouche pour essayer de dire des choses à ce père. C'est ce père-là qui a perdu sa fille. Ce papa qui fait des sorties, qui dit des choses là, c'est lui qui a perdu sa fille. Peu importe ce qu'il est en train de dire, vous ne savez pas qu'est-ce qui passe dans sa tête aussi. Hein. Vous ne savez pas quand quelqu'un perd quelqu'un là, vous ne savez pas des fois les gens agissent mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi je ne vais pas faire de confidences ici parce que voilà c'est privé. Mais quand les gens perdent quelque chose, quand tu perds quelqu'un de cher que tu ne t'attendais même pas, une jeune fille comme ça, vous pensez que son père il est dans tous ses états? Non, il n'est pas dans tous ses états. Dans tout ce qui peut sortir de sa bouche là, vous qui n'avez pas peut-être, qui n'avez pas parenté à ce monsieur ou qui ne connaissez pas ce monsieur, je pense que c'est mieux de juste regarder à distance et ne rien dire. Voilà, pompe rétablissement attenant, comme Nana le dit, pompe rétablissement attenant, mais aussi Yako au papa. Yako au papa, parce que c'est le papa même qui est là, c'est lui-même qui est le problème, même c'est lui qui souffre, c'est lui qui... Il n'y a pas de mots même pour décrire quoi. Il n'y a pas de mots qui décrit une fille qui meurt à cet âge-là. Une fille qui meurt à cet âge-là. Non mais attendez. Donc, moi je pense qu'il faut que les gens essaient de se mettre à la place de tout le monde. Il faut qu'on se mette à la place de tout le monde. Il ne faut pas prendre parti pour dire du genre... Comme Ténor, c'est quelqu'un, c'est un artiste. Il y a des artistes, je crois, il y a une artiste que j'ai vu, je ne connais pas trop son nom, mais qui n'était pas content que certains Camerounais n'étaient pas sortis pour aller à l'hôpital et tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas contents que certains Camerounais n'étaient pas venus à l'hôpital. Vous savez, c'est ça qui est la mentalité aussi des Africains. C'est ce qui est bizarre avec nous. Si des artistes ne sont pas sortis pour aller faire Yako à Ténor, ouais, peut-être ils pouvaient le faire, mais vous ne savez pas, au fait, pourquoi ces artistes ne sont pas partis. Moi s'il était au Cameroun, s'il est au Cameroun, parce qu'il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on se dise la vérité, ok? Apparemment, Ténor avait bu de l'alcool. Apparemment, il était ivre. C'est ce qu'on a pris sur la toile. Donc, si moi je sais que ce monsieur-là, il avait bu de l'alcool, il avait agi de manière vraiment pas catholique, tu penses que moi j'allais me lever pour aller à l'hôpital? Ces artistes qui étaient sortis, il y a un artiste, j'ai oublié son nom même, qui était sorti, qui a dit que le Cameroun, la Côte d'Ivoire au moins soutient le Cameroun. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas tous les Ivoiriens qui supportent vos bêtises, hein. C'est pas tous les Ivoiriens qui supportent les bêtises de tous les gens des pays voisins. C'est pas tous les Ivoiriens qui supportent les bêtises. Moi, si j'étais au Cameroun, moi, j'en ai pas sorti pour aller dire, j'allais peut-être dire mon Yako à Ténor comme ça ici. Mais j'allais pas aller, si je partais peut-être à l'hôpital, j'allais partir à l'hôpital pour essayer de savoir au fait ce qui s'est passé, si ce que j'entends là c'est vrai. Mais ceux qui ne sont pas partis à l'hôpital là, c'est que peut-être ils savent ce qui s'est passé. Quelqu'un déjà qui a bu l'alcool. Quelqu'un qui a bu l'alcool, bien qu'on ne veut pas juger, il faut qu'on essaie de voir certaines choses de manière vraiment de bon angle, ok? On boit nous tous. Ça m'est arrivé de boire et de conduire. Mais j'ai jamais pris le volant quand j'étais saoulé. Bon, ça aussi, c'est à chacun de juger. Parce que tu peux penser que tu n'es pas saoulé, alors que peut-être que tu es saoulé. Quand on te fait le breathalyzer, quand les gens te font faire le breathalyzer, le truc là, qu'on te met dans la bouche là, you know, quand ils te font ça, parfois tu sais même pas. Parfois tu sais même pas que tu es saoulé. Hein. Quand on te fait le breathalyzer là, parfois tu sais même pas que tu es saoulé. Donc, chacun peut-être juge à sa manière, mais ce que je suis en train d'essayer de dire ici, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons faire très attention par rapport à ce qui s'est passé. On dirait le soleil est en train de nous fatiguer un peu. On doit faire attention à ce qui s'est passé parce que on peut pas condamner en français c'est quoi même? Vraiment c'est pas facile. Condamne. On peut pas tolérer. On peut pas tolérer de la médiocrité parfois. Ok? On peut pas tolérer de la médiocrité. On peut pas tolérer de la médiocrité. Donc si moi je savais que ce jeune homme il avait bu beaucoup de l'alcool, si les gens savent que c'est ce qu'il fait, et puis bon il conduit, c'est clair que ça va pas leur dire quelque chose si ce jeune homme il a l'accident. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais pas relater le nom d'un frère ici qu'on a perdu, mais on a entendu des choses dans le passé. Et vous pensez que c'est parce que ce frère est décédé, sinon ce frère n'était pas décédé là. Vous pensez que ça allait plaire aux gens de savoir que peut-être il avait connu une fille, parce qu'il avait connu une femme. Ce dernier avait connu une femme qui travaillait dans une radio, mais je ne sais quoi. You know? Je ne sais pas si vous savez de qui je vais parler. Je ne vais pas dire qu'ici parce que je vais laisser les morts se reposer en paix. Mais ça vous dit que quand il y a un truc de ce genre, il faut qu'on essaie de prendre conscience. Si quelqu'un est à l'hôpital, aucun membre du Cameroun ne vient, aucun artiste ne vient, aucun truc ne vient. Au fait, ils vont venir, mais pourquoi? Quelqu'un qui est déjà ivre, qui prend le volant de la voiture, qui sort, qui part, et puis voilà, un accident arrive. Moi, je ne suis pas content. Parce que voilà, maintenant, on a une perte de vie humaine.
Donc ne vous plaignez pas que les artistes ne viennent pas pour soutenir, pour dire non, on ne peut pas soutenir quelqu'un dans la bêtise. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne va pas soutenir quelqu'un dans la bêtise. On va dire à la personne Yako, parce qu'on est tous humains, on fait des erreurs. Donc on va dire à la personne prendre rétablissement et tout ça. Mais en disant le prendre rétablissement là, on attend cette personne là quand elle va sortir et puis on va la sermonner comme on doit le faire. Mais on va pas être content là, oh tu es des bons, tu es bien, ça va. Oh, non, on va pas jouer les hypocrites, non. Faut pas qu'on joue les hypocrites. Faut qu'on essaie de faire. La justice doit jouer son rôle. La justice doit jouer son rôle. Et Ténor, s'il est mon frère, et moi j'ai toujours dit ça ici, que si moi, mon fils ou ma soeur ou quoi est un meurtrier que je sais, je pars à la police pour dénoncer. Parce que tu peux pas faire des choses et puis vivre normalement. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça se fasse. Et ça se fait beaucoup en Afrique et ça continue de se faire parce que les gens sont des personnalités, les gens étaient des chefs d'État, les gens étaient des ministres. Mais il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête pour que ça donne des leçons, you know, that needs to show people that... Ça doit donner des leçons au fait aux gens. You know, you get what I'm saying? Ça doit donner des leçons au fait aux gens. Les gens doivent se dire que, oh, si je fais ça, oh, ça peut me créer des problèmes. Parce que même Ténor, on l'a mis en prison il y a 1 an de ça. Vous savez, ça va au moins montrer, ça va changer la mentalité de certains people. Certaines personnes, les mentalités vont changer. Et c'est ce que l'Afrique a besoin pour que l'Afrique évolue au fait de manière bonne. Sinon, on est triste que ce qui s'est passé, on est triste. Voilà, il n'y a pas de problème, ça va. Mais vers la fin, il faut qu'on essaie de comprendre les choses. Il faut qu'on soit juste. Le père, il a le droit de dire ce qu'il veut dire parce qu'il a perdu sa fille. Ténor, prompt rétablissement. La justice fera son cours. C'est ce que moi je voulais dire parce qu'il y a trop de choses sur la toile. Il ne faut pas que les gens essaient de mélanger les choses. Il faut qu'on soit clair. Quand on boit de l'alcool, on ne doit pas conduire. Les jeunes qui me regardent, les filles qui me regardent, je ne sais pas qui, vous les filles aussi, voilà, faites attention. Faites attention avec qui vous montez. Genre, la fille, c'est une jeune fille. Et les gens vont essayer de défendre que la fille, c'est une jeune fille. Quelqu'un a bu de l'alcool. Au fait, toi, tu es une fille. Je sais pas. Moi, je comprends pas, quoi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, mais on peut pas trop juger parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On est monté dans la voiture des gens qui ont bu de l'alcool. Ces personnes ont dit que non, ils sont pas saoulés. Donc, on a cru à ces personnes-là. Et puis voilà, c'est arrivé. Donc, on peut pas trop juger parce qu'elle est partie. Mais ça vous dit qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on vraiment réfléchisse avant de faire des choses. Avant de faire des choses. Donc, faut pas dire que la fille, elle est jeune. Elle a été consentante. Si elle est montée dans la voiture, elle a fait confiance au jeune homme. Ils sont montés dans la voiture. Donc, voilà, les deux sont fautifs. Les deux sont fautifs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez la personne qui pleure pleurer. Ne venez pas pour embêter le papa de la fille. Parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut dire. C'est lui qui a perdu sa fille. C'est en gros ce que moi je voulais dire. Hein. C'est en gros ce que je voulais dire. Afia Asimba. Tu vois, non? Princesse, tout le monde est ici. Le bonnier est calé. Je ressens la douleur du père. Moi-même, j'ai perdu mon frère dans un accident en France à 21 ans. Yako, nana. Yako. Ça a été insupportable et jusqu'à présent, on n'arrive pas à oublier depuis 1997. Ça fait 24 ans. Oh, Yako, man. Yako, nana. Exactement, il ne faut pas accepter la médiocrité. Non, il ne faut pas qu'on accepte la médiocrité. Afia, pas du tout. Pourquoi cette reine dit cautionner? Cautionner, mon frère, tu as dit cautionner? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Princesse dit, pourquoi le père laisse sa fille dehors dans les mains des hommes la nuit? Voilà les conséquences. toi, ma soeur, si ta réponse ne venait pas de toi, ça n'allait pas m'étonner. Attends, il a déplacé ma voiture. Si cette réponse-là, si toi, tu n'avais pas dit ça, princesse, si toi, tu n'avais pas envoyé un message, je ne vais pas dire un gros mot. Si toi, tu n'avais pas envoyé ce message-là, ça n'allait pas m'étonner. Pourquoi toi, tu peux dire que ce n'est pas la faute au papa? Si la fille, elle est sortie, là, pourquoi c'est la faute au papa? Oh, attends, mais tu me fais rire quand c'est pas possible. Oh, attends, j'ai bien le placer. Le soleil m'énerve au Dieu. Hein? Comment le papa, tu peux accuser le papa? Comment tu peux accuser un papa qui a laissé sa fille? Toi, tu es sûr que toi, princesse, toi, tu ne sautais pas clôture quand tu avais 17 ans, 18 ans pour aller dans les petits coins au Mali là-bas. Tu es sûr que quand tu avais 17 ans, 18 ans, tu ne sautais pas les clôtures pour aller au Mali quand on va pas dormir à la maison. Nous tous, on a fait des choses. Hein. Faut pas qu'on oublie qu'on a été jeunes, ma soeur. On a été jeunes, nous tous. Voilà, c'est un malheur qui est arrivé. Mais un papa ne peut pas contrôler sa fille 24 hours. You know? Tu ne peux pas contrôler sa fille 24 heures sur 24. Il ne peut pas contrôler sa fille 24 heures sur 24. Je suis désolé.
Il peut pas contrôler sa fille 24 heures sur 24. C'est pour dire que... Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Non. C'est pas la conséquence d'un père qui n'a pas pris, qui n'a pas contrôlé sa fille. C'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est une désolation pour la famille de la jeune fille. C'est une désolation de la famille. Il y a quoi à eux? Du réconfort pour eux. Oui, du réconfort pour eux, c'est clair. Non, on peut pas accuser un papa. Nos parents nous éduquent. Nos parents nous éduquent. Et puis, voilà, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Maintenant aussi, voilà, ils font des choses, mais nous aussi, on doit essayer de se gérer. Un papa t'a élevé jusqu'à 20 ans, 22 ans. Tu dois au moins savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si tu as fait confiance à un mec, et puis bon, tu es monté dans sa voiture, ça atterrit, c'est péril. You get me? So, I can't blame the damn... Je ne vais pas blâmer le papa pour ça. I can't. Anne-Constance, comment tu vas, ma soeur? Je suis content de te voir. C'est clair que le papa est sur le choc. C'est clair qu'il est sur le choc. Nana, tu vas appeler. Non, mais j'ai pas envie de... On dit là, Nana n'appelle pas. C'est demain, on peut appeler. C'est demain, on peut appeler, Nana. Ma soeur princesse. C'est demain, on peut appeler. On dit là... Je suis déjà séché même. Donc, il doit rentrer pour aller travailler sur un autre corps. Sur une autre partie de mon corps. Ici, on jaillit mon frère Lamté. Afia, ici, on jaillit Steve Dan, lui avec qui faisait la vidéo. Oh, ton ami. Oh, I miss you too. I miss you too, Nana. I miss you too. I'm glad to see you. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je suis en train de vous lire au fait parce que j'étais dans mon élément, je vous ai pas lu. Bibi Binet, je te dis. Bibi Binet a dit quoi? C'est quelle chanson? Ok. Voilà, donc c'est ça. Vous que je vous ai pas lu, là, je suis désolé, je vais vous répondre plus tard. Ramon Sarah, je suis en jaillet. Et puis je voulais parler aussi de quelque chose à mes soeurs Choco qui sont ici, Nana qui est ici régulièrement, à ma soeur, comment elle s'appelle, Princesse qui est ici. Comme Princesse, c'est une femme qui est beaucoup dans le panafricanisme. Nana, c'est pas Nana. Pourquoi il dit Nana à chaque fois et puis c'est Princesse? Princesse, tu es beaucoup dans le panafricanisme. Je suis en train de faire un truc qui sera vraiment quelque chose que tu vas peut-être apprécier. En fait, ce que je vais faire, je vais me créer un truc GoFundMe. Je suis sûr que tu connais ça, GoFundMe, Princess. GoFundMe, je vais créer un GoFundMe parce que avant que Covid ne vienne, j'avais voulu faire des choses et montrer de manière publique. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Quand je pars en Côte d'Ivoire, je pars souvent en Côte d'Ivoire, ça peut peut-être dans les pays voisins dans le futur. Parce qu'on commence quelque chose et puis bon, après, on va quelque chose. Aujourd'hui, j'ai commencé une émission, et puis je vais faire quelque chose. Et puis après, ça va un peu. Et puis la musique est aussi à côté. La musique est à côté, actuellement, on se j'aime. Il y a des choses qui vont venir, mais je ne vais pas parler de ça pour le moment. Mais pour le moment, ce que j'ai en train de dire là, je parle de ça parce que voilà, comme je viens ici pour faire des lives, je veux venir aussi avec quelque chose en plus que de venir juste parler des choses qui sont de gauche à droite. Et ce que je vais faire, c'est un GoFundMe. Nana, mes soeurs qui me regardent ici, Adèle, tout le monde, dites-moi ce que vous pensez de ça. Au fait, ça me fera plaisir d'entendre ce que vous voulez dire. Mais je suis quelqu'un, je ne me fais pas décourager facilement. Donc, si vous n'êtes pas poussé que je fasse ça, je sais que je vais le faire quand même. Mais ça ne me dérangera pas d'entendre ce que vous pensez. Au fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Quand je pars en Afrique, en Côte d'Ivoire et puis au Nigeria, parce qu'il part au Nigeria aussi souvent. Voilà, pour ceux qui pensent que je n'aimais pas le Nigeria, si ma page, si mon TikTok, j'ai fait un truc, j'ai fait un petit truc sur TikTok. Les gens ici burkinabé là-bas, les gens sont venus se fatiguer. Ne vous fatiguez pas, moi, sur TikTok là, on s'amuse. Sur TikTok là, tout ce que j'ai fait là, ne prenez pas ça au sérieux. Ça, je vous préviens en même temps. Nana, si vous partez là-bas un jour, bien sûr, ici, si vous me voyez sur TikTok, pardonnez, je ne suis pas la même personne. Je suis un acteur, je suis un comédien là-bas. Si TikTok là, j'ai fait ce qui n'est pas bon. Si TikTok, on se laisse. TikTok, au fait, on s'amuse. Donc, ne prenez pas toutes les choses au sérieux. Je ne suis pas burkinabé, je suis ivoirien. Voilà. Donc, j'ai fait mon truc là-bas, j'ai dit que... voilà. Bon, ça, c'est le détail. Donc, au fait, je vais faire quoi maintenant? Quand je pars au Nigeria, je pars en Côte d'Ivoire, je vais faire des choses un peu de manière anonyme. You know? I'm sure, yeah, that's anonymous, yeah. Je fais des choses anonymes. Mais maintenant, je vais faire des choses et puis je vais montrer. Je vais m'enregistrer quand je vais faire des choses. C'est-à-dire quoi, quand je pars dans les orphanages, you know? Quand je pars dans les orphanages, quand je pars dans les orphelinats, ouais. Quand je pars dans les orphelinats, voilà, les trucs comme ça, je vais commencer maintenant à les montrer. Ça va encourager peut-être certaines personnes. Il faut que ça encourage certaines personnes. Parce que ça, c'est pas mauvais de partir voir des personnes désœuvrées, des personnes qui ont besoin de 1000 francs, 2000, rien de vraiment spécial.
Mais au fait, le GoFundMe, ça sera quoi? Il y a des personnes qui m'écrivent parfois. Bon, je vais pas autant dans ces détails-là. Mais au fait, le GoFundMe sera là. Tout sera lisible. Tout sera au fait. Vous allez voir au fait tout ce qui se passera. Et le GoFundMe, si tu n'as pas peut-être 1 franc à donner, même 2 francs à donner, que tu as peut-être des habits que tu ne portes plus, que tu veux en donner, pour que moi je paye pour envoyer en Afrique, je le ferai. Parce que c'est ce que je fais. Je prends des habits ici qui sont des habits de seconde main et que je fais partir des ballots. Et puis je pars dans le coin et puis je donne ça à les enfants désœuvrés. Donc c'est ce que je fais en cachette. Mais maintenant je vais faire ça publiquement parce que voilà, je viens sur la toile. Les gens se disent que lui là, il vient faire vidéo seulement pour critiquer. Non, mais c'est pas ça. Je vais monter maintenant aussi que voilà, je fais des trucs. Donc, si vous avez des habits que vous portez plus, que vous voulez envoyer, je peux envoyer une adresse. Je peux vous donner une adresse. Vous allez envoyer ces habits là. Parce que ce qu'on a ici, qu'on pense que c'est pas bon là, ça peut être quelque chose de bon pour quelqu'un qui est orphelin, qui vit dans un orphanage. Quelqu'un quelqu'un qui est dans un orphanage, quelqu'un qui est. Vous voyez ce que je vais dire? Non, non, c'est au fait, c'est ça que je vais faire. Dès que les frontières sont ouvertes, c'est ça, frontière, une frontière. Quand les frontières seront ouvertes, je partirai en Afrique régulièrement, chaque peut-être 3 mois, chaque 2 mois ou 3 mois, je partirai. Ça dépendra voilà. En tout cas, ça c'est mon projet. Je partirai. Donc le GoFundMe sera là. Je vais voir un ami là pour qu'il me fasse le GoFundMe, la page. Et puis, peu importe ce que vous avez. Si c'est 1 franc, 2 francs, 5 francs, peu importe. Vous mettez ça là-bas. On fera des choses pour les personnes désœuvrées, les orphelins, je ne sais quoi. Des personnes qui ont peut-être besoin de médicaments, qui ne peuvent pas. Je vais vous faire voyager avec mon téléphone. Je vais vous faire voyager avec mes caméras. Et vous allez voir les choses de vous-même. Votre 1 franc, vous allez voir votre 1 franc rentrera. Et voilà, si malheureusement vous ne pouvez pas me supporter, vous ne pouvez pas me soutenir, je le ferai. Vous verrez aussi, je vous montrerai. Le jour que vous pouvez soutenir, vous le ferez. Le GoFundMe sera là. Je suppose que le GoFundMe peut être ouvert pour n'importe quand. Donc je le ferai. Et voilà, vous serez au courant. Donc ça, c'est pour vous dire ça aussi. Coucou Olga Boussou, comment tu vas ma soeur? Mon écran est rose. Tu sais, il y a un truc là, je crois que c'est le filtre, j'ai cliqué par accident. Et ça a commencé déjà le live. Faut pas me dire que je suis en bizarre. Hein? Quand j'ai commencé mon truc, c'est Adèle qui dit ça. Adèle dit, me voit mal. Vous me voyez mal, vous tous, mais vous me voyez bien. Parce que ma main a appuyé un bouton là, et puis en même temps le live a commencé. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Sinon, c'était pas, je n'avais pas voulu cliquer sur quoi que ce soit parce que je clique pas. Quand je fais mes lives, en fait, je fais ça normalement. On va te soutenir. Merci, Olga. Merci. C'est peu importe ce que vous avez. Je ne vais pas vous donner mon adresse personnelle, mais je vais vous donner une adresse, Je vais vous donner une adresse où, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous ne portez plus. Ici, on ne prend pas les choses. Des fois, on donne ça dans les charities, les trucs là. Moi, je vais me prendre la responsabilité de les faire partir ça au bled. Et puis, je vais vous montrer même le coin où je vais partir pour donner à ces enfants qui n'ont pas peut-être un pantalon pour porter. On a des enfants ici qui ont des habits que des fois ils ne portent plus, on les jette dans les poubelles ou on ne les utilise pas parce que bon, on ne peut pas envoyer juste un habit ou 2 habits en Côte d'Ivoire, mais au Mali, mais je ne sais pas quoi. Donc voilà, vous pouvez envoyer ça à une adresse que je vais donner ultérieurement, je vais vous communiquer l'adresse. Et puis voilà, on peut faire ça. Si vous avez 1 franc, vous pouvez donner, 2 francs, vous pouvez donner. Ça sera là dans le GoFundMe. Le jour que je pars à Abidjan, je vais vous montrer que voilà ce qu'on a eu. Si c'est 100 pounds, si c'est 100 euros. Les 100 euros là, vous pensez qu'on doit voir quelle famille? Vous allez voir au fait les familles que j'ai parti voir. Vous voulez qu'on a gérer quelle famille, on a gérer tous les petits trucs comme ça quoi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Au lieu d'attendre forcément les boss du pays, ou les présidents ou les ministres, nous-mêmes, on peut même, we can make the world a better place. Ok? On peut faire le monde sera une meilleure place. Merci Nana. Non, c'est ce que je vais faire. Et je vais pas dire Inch'Allah parce que je suis pas musulman. Mais comme on dit en français, par la grâce, si Dieu le veut, voilà. Si Dieu le veut, voilà, c'est mon projet qui est là. Je veux voir des enfants dans les orphelinats sourire parce que voilà, des fois on les a donné un t-shirt, 2 t-shirts. Les gens diront que c'est peut-être de la publicité, mais c'est pas grave. Si c'est une publicité qui fait sourire un enfant, une publicité qui fait sourire une femme, c'est pas mauvais. Et c'est mieux de voir ces choses-là que de forcément voir les choses qui sont un peu négatives. Donc c'était votre fois de défaut ça. Moi je vais partir. Je vais partir parce que voilà, il se fait un peu tard. Hein. Il est 20h. Hein. Il y a le soleil ici, mais il est 20h mes soeurs. Mes soeurs qui sont en Afrique, là, ici il y a le soleil, mais ça on dit l'été. C'est pourquoi nous autres on s'est déshabillés en été. En été là, c'est comme en Afrique. C'est comme en Afrique, donc on se déshabille beaucoup ici. Hein. Et moi je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais prévenu que j'allais me déshabiller en été. Donc vous ne devez pas être surpris en fait. Fleur du désert, comment tu vas? Fleur du désert, il faut que tu regardes la vidéo après parce que je suis en train de parler d'un bon truc. Donc voilà, toutes mes soeurs qui sont ici, faites-moi confiance. Il dit, faut qu'on fasse ça, faut qu'on aide nos petits orphelins
qui sont en Afrique, nos mamans qui sont en Afrique, qui n'arrivent pas à manger, you know. On peut faire plaisir à une maman peut-être du quartier, peu importe le quartier. On la fait manger un jour, elle va sourire un peu parce que peut-être... Voilà, il y a des familles qui font un coup KO. Quand on organise, il y a des familles, ils mangent une fois par jour. Donc si on a fait le GoFundMe comme ça là, je vous montre comme ça, il vous dit que je passe cette famille aujourd'hui. On me fait manger au moins une famille, au lieu de manger une fois par jour, peut-être ce jour ils vont manger 2 jours. Vous pensez que ça c'est pas bénédiction, c'est bénédiction aussi. Non, toi tu te déshabilles trop. C'est pourquoi il me j'ai habillé. C'est pourquoi toi il me j'ai habillé, princesse. Il me j'ai habillé maintenant. Non mais frère, c'était ça. Merci Fleur du désert. Merci Fleur du désert. Comment va Nazer? Nazer va bien. Nazer va bien. Nazer il insulte tout quand il fait les vidéos là. Donc c'est mieux que... C'est mieux qu'on se gère sans Nazer. Mais il va bien. Il va très bien. Il injure. Et puis bon, il veut pas injurer, mais je le comprends, je comprends mon frère. Je comprends mon frère. Les Africains sont tellement difficiles. Ils sont tellement difficiles. Si Nazer était là au dire, vous savez comment il allait insulter ceux qui insultent papa. Mais il allait insulter Ténor, mais lui, il est là, il insulte, lui il gâte. Donc il dit, il préfère ne pas tout insulter par là, on va s'en mal, il dit, il n'y a pas de problème. C'est mieux que tu peut-être te gères aussi. Mais il va bien, il va très bien. Je lui dirai que tu as demandé après lui. Portez-vous bien cette défaut, ça. On cause très prochainement, ok? Ça fait un plaisir en tout cas de causer avec vous. Allez.